Bonjour. Aujourd'hui, dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, Jésus pose une question qui peut nous sembler très particulière, surprenante à un homme malade depuis 38 ans. Veux-tu être guéri? Bon matin à tous. Nous allons plonger dans un texte qui est tellement puissant, dans Jean, le 5e chapitre, et on va lire les premiers versets, les versets 1 à 9 et le verset 14. Notre thème, la question de Jésus, non seulement à cet homme, mais à toi et moi, dans chaque sphère de nos vies, dans chaque saison de nos vies. Veux-tu être guéri? Jean chapitre 5, verset 1, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui demanda, veux-tu être guéri? Le verset 7 de l'Évangile de Jean, 5e chapitre, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Et au verset 14, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Deux pensées dans ce texte très particulier. La première, c'est ce que j'appellerais le refus et la réponse de ce miracle. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis 38 ans, Jésus savait tout de lui et Jésus sait tout de toi et de moi. C'est ce que personne d'autre ne sait, ce que personne d'autre ne voit. Depuis combien de temps tu as besoin de guérison dans une sphère spécifique de ta vie? Et bien franchement, il y a dans son omniscience, il nous connaît mieux que nous-mêmes. 38 ans. Cet homme était depuis 38 ans sans mouvement, sans changement, sans bouger. Imaginez là, quelqu'un le portait et il y a quelqu'un qui a dit même à 1 centimètre par année, il aurait dû être capable de se rendre à la piscine de la guérison, mais il est sans mouvement, sans changement, sans bouger. Et Jésus lui pose une question qui peuvent sembler futile, à la limite incompréhensible, cruelle, alors que nous savons qu'il n'y a aucune cruauté en Christ, qui est passion incarnée, aucune insensibilité en lui. Mais pourtant, Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Pensez-y. Dans notre humanité, nous, on aurait le goût de dire, voyons, Jésus, pensez, à 38 ans dans un lieu de guérison et tu me demandes si je veux être guéri. Jésus sait que cet homme était devenu fonctionnel dans sa dysfonctionnalité. Il adressait quelque chose d'infiniment profond à lui, comme en nous aujourd'hui. Écoutez-moi bien, les guérisons les plus profondes avec Dieu commencent avec ton désir réel. Ton désir déterminera ta destinée. Ton désir de guérir, s'il est authentique, va déterminer ta destinée, va déterminer la mesure de la gloire de Dieu que nous allons vivre. C'est la question absolue. Veux-tu réellement être guéri? Cet homme était devenu défini par sa souffrance. Elle lui permettait de dépendre des autres. Elle était un laissez-passer à vie, de ne jamais avoir à prendre responsabilité, travailler ou quoi que ce soit d'autre. On s'occupe de lui maintenant, prendre responsabilité, entreprendre. Il était comme exempté de prendre le processus nécessaire, processus immanquablement douloureux de changement et de guérison. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Et dans le grec original, c'est littéralement, on pourrait traduire la phrase, veux-tu que ta vie te soit redonnée? Veux-tu que ta vie te soit redonnée? Et toujours dans le grec original, il retrouva sa vie alors qu'il prit son lit et marcha. C'était en marchant. C'est une conjugaison d'actions progressives et graduelles. Le miracle vient en marchant.
J'ai de nombreux amis comme vous aussi sans doute qui ont vécu à un moment donné un déchirement, par exemple, dans le genou, un éclatement du genou, une opération au genou, un déchirement qui peut prendre 10 secondes sur une pente de ski, mais qui va prendre des mois de réhabilitation. Il n'y a pas de choix. La guérison vient alors que tu marches dessus, alors que tu marches graduellement, que tu guéris dans quelle mesure tu vas guérir, à quelle rapidité va être et à quel point ça va être complète la guérison, va être directement proportionnel, conditionnel et proportionnel à ton engagement à accepter la douleur. C'est en marchant que tu vas guérir. Il y a une grande différence entre savoir que, à quelque part dans ma vie, ce serait mieux si j'aurais besoin de guérison et prendre les pas, les moyens nécessaires pour changer. Grande différence entre une émotion impulsive, c'est vrai que ça devrait changer ça dans ma vie, et l'engagement et l'implication nécessaires à la guérison. Attention! Clarification importante ici, je ne parle pas de guérison d'une maladie, une guérison que tu cherches de tout ton cœur d'un cancer ou d'une maladie qui est complètement hors de ton contrôle. Je parle d'une guérison d'une carence dans ta vie, dans ton caractère, de tes colères, tes crises, ton couple, des comparaisons, des cycles qui sont toxiques, compulsifs, un cœur qui est critique ou qui est condamnateur, des mauvais choix qui ont amené des mauvaises conséquences. Jésus pose une question à cet homme, « Veux-tu être guéri? » Et l'homme ne lui répond pas « oui ». L'homme ne dit pas « oui ». Oui, Seigneur, je veux être guéri. Il répond plutôt, le malade lui répondit, verset 7 de Jean 5, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Alors, il n'a pas répondu « oui, je vais être guéri ». Il a répondu « c'est juste que… » Il a répondu avec des excuses. « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Il a répondu avec de l'évitement, avec de l'endurcissement. « C'est la faute des autres. Je n'ai personne. Je n'ai pas eu. C'est mon enfance, c'est ma famille, c'est mon milieu, c'est ma culture, c'est mon école, c'est mon église, c'est mon patron, c'est la faute à quelqu'un d'autre. » Il refuse de prendre responsabilité. C'est ce qu'on m'a fait, c'est ce qu'on ne m'a pas fait. Une réponse d'endurcissement et d'entourage, de limite, qui limite Dieu, limite ce que Dieu peut faire. Pensez-y, ça fait 38 ans qu'il parlait de sa maladie, qu'il parlait de ses souffrances, entouré de d'autres qui se valident et s'alimentent dans leur frustration, dans un cercle vicieux toxique de la victimisation. Et ça, c'est hyper présent dans notre société actuelle. Des médias sociaux qui s'enlisent dans la chambre des échos à toujours nourrir les frustrations, je disais, et le blâme sur d'autres, la victimisation mais à un niveau absolu. Je lisais récemment une action collective qui a été prise dans un État américain par plusieurs milliers de personnes ensemble qui actionnent la compagnie McDonald's et qui actionnent à cause de leur embonpoint et à cause des maladies que leurs embonpoints ont causées parce qu'ils ont mangé trop de Big Mac. C'est la faute de McDonald's. Alors, il y a une dynamique de victimisation. Le refus, cet homme a répondu, cet homme était devenu confortable dans sa condition, il avait perdu le désir de vraiment guérir. Il se contentait de se rendre de façon routinière et religieuse au lieu où il y avait de la guérison sans rechercher lui-même sa guérison. C'est la personne qui va à l'église, écoute des prédications, connaît le langage, connaît tout, connaît le verset biblique, entend les témoignages, mais ne veut pas réellement aller chercher en Dieu par la repentance, par une reconnaissance, en avouant, en reconnaissant, en retranchant de leur vie ce qui doit l'être, d'aller chercher dans le Fils de Dieu ce que Dieu voudrait guérir en eux. C'est la personne qui dit « Je suis accoutumé, je me suis adapté à ce qui est malade et brisé en moi, plutôt que de vouloir changer. Je suis maintenant expert, il y a des personnes qui sont expertes dans l'Église, à composer avec et à être complaisants avec ce qui est mal en eux. Ils mentent, ou ils trompent, où il y a jalousie, il y a critique, il y a murmure, il y a amertume, il y a péché caché. Mais plutôt que d'en être libéré, j'ai appris à vivre avec. Plutôt que d'aller chercher, de confesser, de combattre et de changer pour l'aide surnaturelle de Christ, je choisis de le cacher. Je choisis de le couvrir. Plutôt que de me repentir, je résiste ou je suis résigné ou je rejette le blâme sur d'autres. Je rejette le blâme sur d'autres. Il y a un refus. Cet homme n'a pas répondu « Oui, Seigneur ».
Comprenez bien, je ne minimise d'aucune façon les blessures, les vraies souffrances, les injustices bien réelles que vous pouvez avoir vécues, que nous avons tous vécues, dont nous avons besoin d'être guéris. Mais il y a un moment où nous devons choisir d'élever ce que Jésus a fait pour nous au-dessus de ce qui nous a été fait. Je vais le répéter. Le moment de guérison commence, le chemin de la guérison commence lorsque j'élève ce que Jésus a fait pour moi à la croix, ce qu'il veut faire pour moi, au-dessus de ce qui m'a été fait. Êtes-vous d'accord qu'il n'y a personne qui était plus entièrement, que Jésus était, personne comme lui, Jésus était entièrement la compassion, l'amour absolu, total, incarné et parfait? Qu'il n'y a jamais eu personne avec plus de compassion, d'amour, de patience, d'empathie, de compréhension des réalités et gravités de l'impact de nos blessures et traumatismes de vie. Personne n'est plus amour que Jésus. Écrivez Amen dans le chat ou dites Amen là où vous êtes. C'est lui. Maintenant, si on a établi que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est enraciné dans sa compassion absolue de vouloir guérir. Maintenant, regardez comment Jésus, dans son amour infini, a adressé le refus et les réponses toxiques de cet homme. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus n'a pas dit, pauvre toi, tu fais tellement pitié, c'est vraiment terrible ce qui t'arrive. Jésus lui dit, non, lève-toi, prends ton lit et marche. Dans le grec original, le malade lui répondait, et la conjugaison, c'est comme s'il n'arrêtait pas de dire, en disant et en disant et en disant, dans un continuum ininterrompu. Tous les pasteurs qui regardent ce café matinal ont déjà vécu cette réalité de, tu es avec quelqu'un, tu es dans une rencontre pastorale, il y a un problème qui est là, et la personne, tu écoutes avec attention et compassion le problème, la blessure, ce qui est arrivé, est-ce que la personne perçoit comme une injustice, une souffrance, j'ai été maltraité, t'est arrivé ça. Puis là, tu écoutes avec compassion, et là, tu lui donnes, tu veux lui donner, tu commences à lui parler, tu lui donnes, et voici ce que le Seigneur, et voici le chemin de la guérison, et voici comment Dieu, pour avoir la personne, après que tu as parlé, c'est comme si tu n'avais pas dit un mot. Ça elle continue. Et c'est ce qui se passait ici. Cet homme, quel que soit ce que Jésus disait, c'était un continuum. Continuait. Jésus lui, c'est pour ça que Jésus lui dit, veux-tu que je te redonne la vie? Et l'homme n'entend rien parce qu'il parle sans arrêt de sa souffrance, dans le blâme et la comparaison. Il n'y a personne. Et là, Jésus l'interrompt. Il lui dit, lève-toi. Prends ton lit. Lève-toi, prends ton lit et marche. Je crois vraiment qu'en 2024, Jésus aurait été accusé de manquer de compassion, d'être trop directif dans son approche thérapeutique. Je peux même imaginer quelqu'un poster le lendemain sur Facebook. Quelle mauvaise rencontre j'ai eue hier avec Jésus. J'essayais de lui raconter mon histoire de 38 ans et il m'a bousculé en me disant, c'est le temps pour toi de te lever, de prendre ton lit, je vais t'aider, je vais marcher avec toi. Il y a un refus et une réponse. Il y a un refus et une réponse à cet homme, à ce miracle, mais ce texte, c'est aussi la réalisation et le renouvellement au présent. Voici comment tu peux le recevoir, le miracle. Il leur répondit, celui qui m'a guéri, je voulais un petit peu plus loin, versets 11 à 14, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a guéri et qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu, et depuis, Jésus le trouva dans le temple, le verset 14, et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, j'ai peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Nous allons recevoir la guérison, alors que nous devons réaliser et être renouvelés dans la révélation que la guérison n'est pas dans une piscine de pensées magiques instantanées que tu attends depuis si longtemps sans résultat, mais dans une relation où tu t'approches et tu obéis à Jésus qui te dit « Lève-toi et marche. Avance, je vais te fortifier, je vais libérer ton cœur. » Lorsqu'il a été interpellé à considérer le chemin de la guérison, il retourne à radoter sur la piscine mystique et utopique de l'instantané alors qu'il a le Fils de Dieu devant lui. Tu as le Fils de Dieu devant toi. Regarde pas à l'arrière, regarde pas ailleurs, c'est lui que tu as besoin. Prends ton lit et marche. Ce lit qui l'emprisonnait. Jésus dit, si tu viens à moi, je veux te libérer de ce qui t'emprisonnait et c'est toi qui vas dominer sur ce qui te dominait. Reste pas couché sur ton lit d'amertume, ton lit de peur, ton lit de colère, ton lit de critique, ton lit de... Non, entends sa voix. Le divin t'appelle encore à la guérison.
Et quand tu crois qu'il t'a guéri hier, mais qu'il a disparu aujourd'hui, Jésus va toujours te chercher et te trouver. Le texte est fabuleux. Jésus a guéri, l'homme se met à marcher et il n'avait pas encore reconnu que c'était Jésus, comme s'il avait disparu depuis. Et au verset 14, Jésus vient, il dit, voici, tu as été guéri, et il le trouva. Je veux te dire que Jésus va toujours te trouver. Si tu ouvres ton cœur, il va te trouver là où tu es. Lorsqu'on lit dans le texte qu'il le trouva, c'est le mot en grec eureko, on t'en tire en français eureka. C'est Jésus qui dit, je t'ai cherché patiemment jusqu'à ce que tu sois prêt à me laisser agir dans ta vie et il veut te trouver. Il ne te lâchera pas. Et lorsque Jésus s'écrit, voici, en grec, c'est kradzo, c'est un cri de victoire. Jésus veut crier de victoire sur ta guérison. Il veut que tu se laisses trouver. Laisse-le te trouver. Donne-lui tout. Et laisse-le te dire, lève-toi, marche avec moi, fais des pas. Fais des pas vers le pardon. Fais des pas vers la guérison avec moi. Je veux faire cette œuvre. La guérison d'hier doit être protégée aujourd'hui et demain. C'est la dernière pensée que je vais vous partager. Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Comprenez bien. Il n'y a absolument pas toujours un lien de péché, qui veut dire manquer la cible de Dieu, à la racine de notre besoin de guérison. C'est pas parce que quelqu'un est malade que c'est parce qu'il a du péché dans sa vie. Ne vous approchez jamais du mensonge ignoble de culpabiliser ceux qui ont besoin de guérison, de condamner ceux qui ont besoin de guérison. Mais il y a toujours un cœur de repentance, de renouvellement pour protéger et garder la bénédiction de notre guérison. Je suis guéri hier, mais j'ai besoin de continuer à grandir aujourd'hui. Que ce qui a été commencé doit être continué. Ce qui a été guéri doit grandir et doit graduer à le glorifier. Prends ton lit et marche. Va et ne pêche plus. L'intervention divine la plus puissante n'est pas une immunité permanente sans ton implication personnelle à continuer à remettre ton cœur à Dieu, à évaluer ton cœur devant Dieu, à avoir un cœur repentant. Après 40 ans de pastorat, des milliers de personnes qui ont reçu de véritables guérisons de la part de Dieu. Mais est-ce que tu as nourri ta guérison? Dans Matthieu 5, 22, lorsque Jésus a ressuscité la fille de Jairus, il ordonna qu'on lui donne à manger. Elle a été ressuscitée, mais la résurrection avait encore besoin d'être nourrie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Alors aujourd'hui, on va prier ensemble dans ces dernières minutes et la voix de Jésus retentit à ton cœur aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Ne blâme pas d'autres, ne regarde pas à d'autres, ne regarde pas à la justification, à la rationalisation. Aujourd'hui, veux-tu être guéri? Jésus te dit, prends ma main, lève-toi et marche. Je vais marcher avec toi. Je vais te redonner ta vie, ton cœur, ta paix, ta joie à me servir. Seigneur, aujourd'hui, nous entendons ta voix. Tu demandes, veux-tu être guéri? Et nous répondons oui. Nous ne blâmerons pas d'autres. Nous ne dirons pas, ce n'est pas moi, et peut-être que ça dure depuis 1 an, 1 mois, 6 mois, 38 ans, quel que soit le nombre d'années. Tu es celui qui connaît tout de nous. Et même des choses de des années qui viennent encore nous affecter aujourd'hui. Alors viens faire ton œuvre en profondeur dans nos cœurs. Nous ne voulons pas nous habituer à quelque chose qui devrait être guéri en nous. Nous ne voulons pas couvrir, cacher. Tu dis dans ta parole que celui qui cache ou couvre son péché, son méfait, sa faute, trouvera le malheur. Mais celui qui la confesse et qui l'abandonne, celui qui entend la voix de Jésus qui dit « Lève-toi et marche » et qui fait les pas de repentance devant lui, tu trouveras la miséricorde et la paix. Le psalmiste a dit « Parce que mon cœur est dans la vérité, je vois ta grâce devant mes yeux. » Alors, Seigneur, nous venons avec nos cœurs devant toi. Viens guérir ce qui a besoin d'être guéri en nous. Nous voulons être guéris. Nous allons trouver ta grâce. Tu vas nous redonner la joie de notre salut, la joie de te servir. Et nous allons marcher à travers cette douleur jusqu'à notre guérison. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Bonne journée à tous.